Je déclare aujourd'hui sur nos vies que nous ne sommes pas abandonnés. Je déclare que toute angoisse que nous avons ressentie dans nos cœurs est maintenant remplacée par la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que nos enfants sont protégés, que chaque pas qu'ils font est couvert par les anges de Dieu et que leur avenir est entre les mains du Créateur. Même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui nous attend, Dieu est déjà là, préparant pour eux un chemin de lumière et de bénédiction. Il y aura peut-être des vallées sombres, des moments d'épreuve, mais sa houlette et son bâton nous rassurent. Nous ne marchons pas seuls dans cette vallée. Dieu est à nos côtés, nous guidant de sa lumière. Aujourd'hui, levons les yeux et voyons au-delà de ce que nos sens peuvent permettre percevoir. Même si les circonstances craignent le contraire, même si l'ennemi essaie de nous faire croire que nos foyers sont vulnérables, la vérité est que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne craignons ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni les mauvaises nouvelles, ni les rumeurs de guerre, ni les crises qui secouent le monde. Car celui qui se confie au Seigneur est ferme comme le mont Sion, qui ne chancelle pas, mais demeure pour toujours. Père céleste, aujourd'hui, je me présente devant toi avec un cœur reconnaissant et pourtant dans le besoin reconnaissant que tu es mon berger, mon refuge sûr, le protecteur de ma vie et de celle de ma famille. Tes paroles, Seigneur, me remplissent de confiance et d'espérance. C'est dans cette promesse que je me réfugie. Je te confie chaque aspect de ma vie, chaque recoin de mon foyer, chaque pas de mes enfants et de mes êtres chers. Car c'est toi, Seigneur, qui guide nos vies, qui nous fait reposer dans de verts pâturages, qui nous conduit près des eaux paisibles, qui restaure nos âmes fatiguées et nous guide sur les sentiers de la justice, non pas pour nos mérites, mais par amour pour ton nom. Père, parfois, les jours semblent sombres, les nouvelles apportent la crainte et les soucis pèsent sur notre paix. En tant que parents, nous ressentons le poids de prendre soin de nos familles. C'est pourquoi je m'approche de toi, Dieu, Tout-Puissant, et je te prie, couvre-nous de tes ailes puissantes. Comme le dit le psaume, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, que notre famille demeure sous ton ombre, que nos enfants sont gardés sous ta protection divine et que nous nous confions pleinement en toi. Tu es notre forteresse, notre château fort, et nous savons qu'aucun mal ne prévaudra contre nous, car tu es notre Dieu fidèle. Seigneur, ta parole dit que tu nous délivreras du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous annulons tout plan de l'ennemi contre notre famille. Nous réprimandons la maladie, le manque, la tristesse, la division et la peur. Qu'aucune plaie ne touche notre demeure, qu'aucune maladie ne s'approche de nos enfants, qu'aucun accident ne nous surprenne. Seigneur, envoie tes anges pour nous garder dans toutes nos voies, pour soutenir nos enfants lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils sont avec leurs amis. Que chaque pas qu'ils font soit protégé par ta main et que leur vie soit remplie de ta paix. Père, nous prions aussi pour l'unité dans notre foyer. Que chaque parole que nous prononçons édifie, que nos actions reflètent ton amour. Aide les parents à être des guides sages, les enfants à être obéissants et respectueux, et les aînés à être une source de conseils et de bénédictions. Couvre chaque recoin de notre maison, Seigneur, de la porte d'entrée à chaque chambre, chaque objet, chaque espace. Que ta présence soit évidente dans notre maison, que quiconque franchit notre seuil sente ta paix inonder le lieu. Bénis, Père, les murs de notre maison, la nourriture que nous consommons, l'eau que nous buvons, les rires alleux que nous partageons. Que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons soit sous ta bénédiction. Aujourd'hui,
je te demande aussi, Seigneur, de remplir nos enfants de sagesse. Protège-les des mauvaises fréquentations, des chemins dangereux, des tentations qui pourraient les égarer. Entoure-les de personnes qui les rapprochent de toi, qui les inspirent à être meilleurs chaque jour, qui les encouragent à suivre le chemin de la vérité et de la justice. Garde-les, Seigneur, des accidents, des maladies, de toute situation qui pourraient leur nuire. Je déclare que nos enfants sont la tête et non la queue, qu'ils sont destinés à de grandes choses, qu'ils sont une lumière au milieu des ténèbres, et qu'ils vivront une vie pleine, selon ton dessein. Père bien-aimé, dans les moments de peur, lorsque l'anxiété veut envahir nos esprits, nous nous souvenons de ta parole. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Car nous avons confiance en toi, Seigneur. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Ainsi nous le déclarons, ainsi nous le croyons, ainsi nous le recevons. Ta parole est notre vérité. Ta fidélité est notre bouclier et notre défense. Nous nous réfugions en toi, Père, sachant qu'au milieu de la tempête, tu es avec nous, qu'au milieu de l'obscurité, ta lumière nous guide. Seigneur, je veux aussi prier pour les enfants qui sont peut-être éloignés, qui luttent avec des décisions difficiles, avec des tentations, avec la confusion dans leur cœur. Touche-les maintenant, Père. Où qu'ils soient, qu'ils sentent ton étreinte. Qu'ils sachent que tu les aimes et que tu les appelles à revenir à la maison. Seigneur, tu es le bon pasteur qui va à la recherche de la brebis perdue, et nous avons confiance que tu ramèneras chaque enfant prodigue, que tu le restaureras, que tu lui donneras un nouveau départ. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté la paix, la guérison et les bénédictions que vous recherchiez, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une grande communauté de foi unie par la prière quotidienne et la recherche des bénédictions divines. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille pour répandre la parole de Dieu et toucher davantage de vies. N'oubliez pas que chaque prière est un pas vers la guérison, la protection et la prospérité. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune prière et être béni chaque jour par la puissance de Dieu. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit sur vous, vous protège et vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous, vous enveloppe de sa lumière et vous protège de tout mal. Aujourd'hui est un moment unique, un moment où Dieu vous a conduit ici pour vous rappeler qu'il est toujours à vos côtés, même dans les moments de difficulté. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a quelque chose de puissant à vous offrir. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans la prière et invoquer la bénédiction de Dieu pour nous protéger et briser toutes les chaînes qui nous retiennent. Ensemble, nous allons lire 2 des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces prières ne sont pas de simples mots. Elles ont le pouvoir de transformer vos vies, d'apporter la paix, la guérison et la protection divine dans votre quotidien. Préparez-vous à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. La protection divine est là prête à couvrir votre vie et celle de vos proches. Ensemble, ouvrons nos cœurs et nos esprits à la force divine des psaumes, car c'est lui qui nous délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il nous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, nous trouverons un refuge sûr. Avant d'élever nos voix dans cette prière puissante, je vous invite à vous joindre à moi, à laisser vos soucis de côté
afin qu'ensemble nous puissions continuer à grandir dans la foi et l'espérance. Aujourd'hui, nous nous ouvrons à la force divine du psaume 91 et du psaume 23 pour briser toute malédiction qui tente d'obscurcir notre chemin. Préparez-vous à ressentir la protection et la puissance de Dieu dans chaque mot. Commençons. Aujourd'hui, je vous invite à un moment de réflexion profonde et de confiance, car il y a une force qui nous soutient dans les jours les plus sombres, un refuge qui nous protège lorsque tout semble incertain. Imaginez un instant cette paix que l'on ressent en sachant que nous ne sommes pas seuls, qu'une main puissante ne nous lâchera pas, qu'elle marche avec nous pas à pas dans chaque défi et dans chaque triomphe. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons que la vie est remplie d'épreuves, mais aussi de miracles qui passent parfois inaperçus. Il est facile de se sentir fatigué, confus ou même accablé par les préoccupations, mais au milieu de tout cela, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière est la promesse de protection, de bénédiction, de soins constants. Peu importe ce que nous affrontons, nous pouvons nous reposer dans cette certitude, car quelque chose de bien plus grand que nous veille sur chaque détail de notre vie et de celle de ceux que nous aimons. Pensez à vos êtres chers, à ces personnes qui remplissent votre monde d'amour et qui portent parfois des fardeaux invisibles. Eux aussi ont besoin de cette bénédiction constante, de cette protection qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. C'est dans ces moments que notre foi devient le bouclier le plus fort, que nos paroles de gratitude et de supplication s'élèvent comme un manteau qui enveloppe tous ceux que nous aimons, les protégeant de tout mal, les guidant et leur donnant santé et force. Imaginez la puissance de ce désir sincère de bien-être pour chacun, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos amis et vos voisins, pour ceux qui partagent avec vous le chemin de la vie. Dans cette union de cœur et d'âme, il y a un pouvoir transformateur, un miracle qui se produit parce que nous avons confiance et parce que nous savons que quoi qu'il arrive, la main qui nous soutient ne nous abandonnera jamais. Cette main est celle qui essuie nos larmes, qui nous relève quand nous tombons, qui nous protège quand nous avons peur. Ressentir cette protection n'est pas seulement une consolation, c'est une réalité qui se manifeste lorsque nous décidons de marcher avec espérance et courage. Il n'y a pas d'obstacle si grand qu'il puisse vaincre la force d'un cœur qui a confiance et qui s'ouvre pour recevoir des bénédictions. La santé, la paix, la sécurité, tout cela peut devenir une partie de notre vie quotidienne si nous maintenons ferme cette connexion qui nous soutient. Et cette connexion ne dépend pas de la perfection des choses, mais de notre capacité à regarder au-delà des circonstances, à écouter la voix qui nous murmure que nous ne sommes pas seuls. Chaque jour est une nouvelle occasion d'expérimenter cette protection et de remercier pour les miracles qui se sont déjà produits, d'ouvrir les yeux et de reconnaître les bénédictions qui arrivent de manière inattendue. Lorsque nous marchons avec cette certitude, l'anxiété se dissout et la peur perd du terrain. Car la confiance n'est pas seulement d'attendre que tout aille bien, mais de savoir que même si nous rencontrons des difficultés, il y a toujours une main qui nous guide et que l'amour qui nous entoure est plus fort que toute adversité. Alors quand vous vous sentez faible ou quand les doutes tentent de s'emparer de votre esprit, souvenez-vous que ce pouvoir de protection est avec vous. Peu importe à quel point le chemin est turbulent, il y a une force plus grande qui ne permet pas que vous tombiez sans vous relever. Cette force se manifeste dans la santé, qui renaît dans la sérénité, qui vient après la tempête dans la joie, qui refleurit dans le cœur. Car la bénédiction n'est pas seulement un souhait, c'est une réalité à laquelle nous pouvons accéder chaque jour.